Intérieur maisonnette de Hovhannes, soir. Monsieur Hovhannes regarde par la fenêtre. Dehors, il fait nuit, et le piano trône seul au milieu de la cour. Monsieur Hovhannes se retourne vers Louciné qui s'est endormi. Il enfile une veste, prend une chaise et sort. Extérieur cour, nuit. Monsieur Hovhannes, assis à côté du piano, la tête posée sur l'instrument, dort. Une main se pose sur son épaule et le secoue pour le réveiller. Hovhannes ouvre les yeux et voit devant lui deux hommes armés de cordes et d'un chariot. Hé, bouge de là. Qu'est-ce que vous faites? Rien, on ramasse la ferraille. Il se penche sur le piano et tente de le monter sur le chariot. Hovhannes panique. Une minute, quelle ferraille, c'est un piano. Bah pour toi c'est un piano, pour nous c'est de la ferraille. Écarte-toi, tu déranges. Attendez, qui vous a donné le droit? Bon, montre-lui la licence pour qu'il se calme. Soudain, Hovhannes se fâche et rugit comme un lion. Mais je vais vous la montrer, la licence, moi. Vous voulez emporter mon piano? Disparaissez, salaud. Je ne veux plus vous voir ici. Effrayés, les deux hommes reculent. Les lumières des maisonnettes avoisinantes s'allument. Bon, ça va, pourquoi tu cries? Il fallait le dire que cette ferraille était à toi. La ferraille, c'est un piano, un noble instrument de musique. Mais comment je pouvais savoir que c'est un instrument? C'est lourd, on s'est dit que c'était de la ferraille. Séroche sort sa tête par la fenêtre et crie. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Hovhannes, c'est quoi, des voleurs? Attendez, je sors ma 22, je vais les buter. Mais quoi? Qui est voleur? On a une licence, bordel. Mais dans quelle merde on est tombé? Les deux compères courent en traînant leur chariot et disparaissent dans l'obscurité de la nuit. Extérieur cour, jour. Louciné, concentré, travaille au piano. Monsieur Hovhannes suit attentivement sur la partition. La caméra descend et on découvre une grosse chaîne cadenassée qui relie le piano à la maisonnette. Une voiture entre dans la cour d'où sortent Madame Amesté Galoyan, une femme grande et forte, la responsable culturelle de la mairie, et son assistant Raffo, un petit homme chétif flottant dans ses habits. Il s'approche silencieusement du piano. Séroge leur propose aussitôt des chaises, il s'assoit. Camarade Galoyan, l'enfant travaille du matin au soir, sans une minute de répit. On a attaché le piano pour que le vent n'emporte pas la maison. Vous n'avez toujours pas pu le faire entrer? Non, cher camarade Galoyan, ce n'est pas à notre portée. Ça aurait été bien si vous, service culturel, vous trouviez une solution. Quelle solution? Après la réduction d'effectifs, il n'y a plus personne dans le service culturel. Il ne reste que moi et Raph le Mouillé. Une habitante de l'immeuble sort sa tête par la fenêtre. Ah, ça se termine jamais, ce là. Quoi? Louciné, fais une pause, ma chérie. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Cette fille ne connaît pas d'autres chansons. Tous les jours, elle joue la même chose. On me laisse même pas boire un café tranquille. Tu n'as qu'à boire du thé. Tu comprends pas que l'enfant doit travailler pour honorer notre ville? Cet enfant est notre richesse nationale. Ah bah oui, toi aussi tu es notre richesse nationale. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Raffo, cours à la mairie, informe M. Vardanian qu'ici, il y a certains éléments antinationaux. Madame Amesté, aujourd'hui, Vardanian est à Erevan pour acheter une robe de mariée à sa fille. Il marie sa fille tous les ans, celui-là? Oh, hé, toi, je veux plus t'entendre, c'est clair? Louciné, continue, ma chérie. Louciné recommence à jouer. Quelques instants plus tard, du haut de l'immeuble, on verse de l'eau sur les spectateurs. Madame Amesté Galoyan et Raffo sont complètement trempés. Extérieur cour, jour. Louciné travaille au piano. La caméra recule et on découvre une bâche en cellophane fixée sur des tuteurs métalliques plantés des deux côtés du piano, le protégeant ainsi de l'eau qui pourrait tomber des fenêtres. Extérieur près de la cour, jour. Gakik est avec ses copains, 4 ou 5 garçons de 12-13 ans qui, fatigués de ne rien faire, tuent le temps. Cette nuit, j'irai arracher les cordes de ce piano pour fabriquer une guitare pour mon frère. Celui qui touche à ce piano, je le tue. Toi? Je vais le toucher. Vas-y, tue-moi. Touche-le et tu verras. Gakik s'éloigne sous les regards étonnés de ses copains. Gakik a pété un câble. Extérieur cour, nuit. Les garçons s'approchent du piano à pas de loup.
L'un d'eux ouvre le couvercle du piano, glissant sa main vers les cordes. Gakik apparaît soudain et se jette sur le garçon. Une bagarre commence, le bruit réveille les voisins. Serosh court vers les garçons. Qu'est-ce que vous faites, fils de chien? Vous voulez casser le piano? Les garçons s'esquivent et s'enfuient, mais Serosh en attrape un. C'est Gakik. Gakik, c'est toi, mais t'as pas honte de vouloir casser le piano? Aïda, viens chercher ton fils, sinon je m'occuperai personnellement de son éducation. Les voisins sortent, Hovannes aussi, mettant une veste sur ses épaules. Que se passe-t-il? Le fils de Aïda a ramené toute la racaille du quartier pour faire je sais quel truc au piano. C'est bon, Serosh, laisse. C'est un garçon sans père. Il ne le refera plus. Aïda, une femme surmenée d'une quarantaine d'années, sort sa tête par la fenêtre. Gakko! Que tu sois maudit! Rentre à la maison vite! Hovannes s'approche de Gakik et le libère de la poigne de Serosh. Mon petit, casser le piano ne vous apportera rien. Gakik, la tête baissée, ne répond pas. Puis il lève les yeux et se fige. Devant la maisonnette de Hovannes, Loucinée, couverte d'un châle, fixe Gakik d'un regard déçu. Gakik se dégage de toutes ses forces, court et disparaît dans l'obscurité. Extérieur court, jour. Le piano est embarqué sur un camion qui quitte la cour. Hovannes et Loucinée sortent, tous les deux en habit du dimanche. La voiture de Madame Amesté Galoyan les attend. Les voisins se sont rassemblés, leur souhaitant bonne chance pour le concours. Pendant que Hovannes les remercie, Loucinée observe autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Mais elle ne voit personne. Il s'installe dans la voiture et quitte la cour. Extérieur court, soir. Vacho est assis devant sa maisonnette, un petit poste de télévision portable à la main qui diffuse une image brouillée. Il bouge l'antenne dans tous les sens pour capter un signal, mais en vain. Un camion entre dans la cour. Serosh sort et ouvre la benne. Les porteurs en sortent un énorme téléviseur. Doucement les gars, le posez surtout pas par terre, c'est japonais. Il supportera pas notre poussière. Les ouvriers portent le téléviseur vers l'entrée de la maisonnette, mais il est trop grand. Et la porte trop petite. Ça rentrera jamais par cette porte. Mais comment ça rentrera pas? C'est pas un piano, c'est un téléviseur. Peut-être que c'est un téléviseur, mais ça rentre pas. Il faut démonter soit ta porte, soit ta télé. Démonter. Et si tu démontes, qui remonte? J'en sais rien, moi. Allez, on se casse. Le camion s'éloigne. Serosh reste pétrifié près de son téléviseur géant posé en plein milieu de la cour. Serosh, cher ami, allume la télé. Le concours commence. S'il te plaît, Vacho, je suis pas d'humeur. Vacho a raison. Fais pas le radin. Allume-la, on regardera tous ensemble. Non, c'est non. C'est pas le cinéma municipal ici. C'est mon téléviseur personnel. Extérieur court, soir. Le téléviseur géant est au milieu de la cour. Autour, les voisins suivent Loucinée à l'écran. Le concours est retransmis en direct de Erevan. Ils sont tous ravis. La voix de l'habitante de l'immeuble retentit. Cette fille ne connaît pas d'autres chansons. Même d'Erevan, elle nous casse les oreilles. Envard, la ferme, va boire ton café. Si tu nous arroses, je couperai de l'eau de l'immeuble pour toujours. Arrêtez. Laissez la petite jouer, vous allez la perturber. Sur l'écran de la télé, Loucinée termine sa prestation. Applaudissements dans la salle et dans la cour. Sur l'écran, on voit un spectateur, un énorme bouquet de fleurs à la main. C'est Gakik. Mais c'est notre Gakik. Bah ouais. Aïda, que fait ton fils à Erevan? C'est mon Gakko. Je me demandais où il était passé depuis ce matin. Le fils de chien. Ça fait 1 an que j'économise pour lui acheter des chaussures. Et lui, il traîne dans la capitale et il achète des fleurs avec cet argent. Ce bouquet va revenir. Revends-le et achète des chaussures pour ton fils. Intérieur maisonnette de Hovannes, soir. On jette un caillou à la fenêtre. Loucinée, qui lisait, regarde son grand-père. Ce dernier s'est endormi, assis dans son fauteuil. Elle se lève prudemment et ouvre le rideau. Dehors, Gakik l'appelle d'un geste timide de la main. Loucinée regarde encore une fois son grand-père et, convaincu qu'il dort, sort sans faire de bruit. Dès que la porte extérieure se referme, un sourire se dessine sur le visage de Hovannes. Il ouvre les yeux, se lève et regarde par la fenêtre. Dans la cour, Gakik parle à Loucinée. Elle rit. Non loin,
Une grue en mouvement, guidée par les gestes exagérés de Séroge, tente de soulever sa maisonnette pour y faire entrer un téléviseur. Vacho, les yeux écarquillés, suit ses mouvements et secoue la tête d'un air incrédule. Hovhannes sourit, prend une grande inspiration, tourne dans son fauteuil.